C'est une affaire vieille de près de 20 ans, aujourd'hui résolue. Simon Lemby vient d'être retrouvé. Il avait disparu en novembre 1999 à Saint-Gilles. Depuis, aucune trace de l'adolescent, jusqu'il y a peu. La disparition de la police fédérale a été informée du fait qu'un proche aurait reconnu Simon Lemby et on a pu effectivement remonter la piste et identifier Simon Lemby qui vit actuellement à l'étranger et qui est sain et sauf. Simon Lemby a alors été auditionné par la police. Et il a lui-même reconnu effectivement être Simon Lemby. Il a expliqué être parti de sa propre initiative donc au mois de novembre 1999 parce qu'il explique un contexte familial difficile à son égard. À l'époque, Simon Lemby, 14 ans, vient d'arriver à Bruxelles. Il est originaire d'Angola et vit à Saint-Gilles. Au moment de sa disparition, nos confrères de Bruges rencontrent la famille de Simon. Ce qui est étrange, c'est que Simon ne parle pas français. En plus, il ne connaît pas la ville. C'est comme nous. Lui, moi, je connais un peu maintenant car j'ai fait 3 mois. Mais lui qui a fait seulement une semaine, comment il doit connaître? C'est ça qui me dérange. Nous sommes vraiment inquiets, quoi. Aujourd'hui, Simon Lemby demande que l'on respecte sa vie privée. Il ne souhaite pas de contact avec sa famille. Child Focus suit le dossier depuis le début et se réjouit de son dénouement. Question: comment un jeune garçon de 14 ans peut-il ainsi disparaître dans la nature? La Belgique, c'est un petit pays, on passe les frontières assez facilement. Quand un enfant arrive dans un autre pays, s'il prend une autre identité, on ne sait pas retracer le fait qu'il a été disparu s'il n'y a pas d'empreinte. Une vingtaine de disparitions de longue durée sont traitées actuellement par Child Focus. L'une date de 85, une autre de 88. Ici, on ne baisse jamais les bras et on ne referme jamais un dossier non élucidé.